Après une longue carrière chez France Télécom, Orange, alors ça me plaît de dire que je suis rentré chez Orange en 93. Je suis un des fonctionnaires d'Orange, ce qui rappelle aussi qu'Orange, c'est pas simplement les boutiques commerciales qu'on voit dans les rues de Lille ou ailleurs, mais il y a aussi cet aspect, enfin ce lien avec les territoires et ce lien avec le service public que tout compte fait, on continue d'avoir et que je pense qui revient de plus en plus. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur ces sujets. Donc chez Orange, eh bien, je dirais que les quelques postes sur c'est presque 30 ans de carrière, je dirais que j'ai surtout, dans le domaine technique, j'ai été responsable de la qualité du réseau mobile sur le nord-est de la France. Je suis principalement quelqu'un de la région, comme je disais tout à l'heure, je suis originaire de Dunkerque. J'ai aussi, donc, vous savez que dans notre carrière, on fait aussi des allers-retours. Donc, je suis allé aussi à Paris et puis un peu à l'étranger, où là, à un moment où France Télécom se déployait en Europe et avait des filiales en Europe, il fallait construire ce qu'on appelait le backbone, le réseau en fibre optique pour aller en Europe. Et nous avions des câbles sous-marins, notamment pour aller, le TAT-14 pour aller aux États-Unis et le Simuri 3 qui allait en Asie. Et à partir de là, voilà, c'était l'expansion de France Télécom et d'Orange à l'international. Et donc là, j'étais en charge de l'architecture du réseau. Voilà. Ouais. Alors Orange dans la région, déjà une actualité réseau, on l'entend souvent, hein. D'ailleurs il y a quelques articles dans le journal sur nous attendons la fibre, il faut que la fibre arrive, il y a aussi le cuivre qui tout doucement va laisser place, hein, à cette nouvelle technologie. Donc ça, ça c'est sur le domaine fixe. Après dans le réseau mobile, l'arrivée, les débits dans les réseaux mobiles. C'est là, en fait, l'actualité des réseaux, c'est bien souvent j'en ai besoin, il faut que ça arrive. Voilà. Souvent, quand c'est là, bon, bah, c'est presque normal. C'est ça qui était étonnant, hein, c'est qu'il y a quelques années, quand le réseau arrivait, c'était merveilleux. Aujourd'hui, quand il n'est pas là, c'est scandaleux. Voilà. C'est d'où l'importance du réseau. Donc ça, c'est l'actualité, une actualité réseau. Après, il y a une vraie actualité, je dirais, des choses un peu nouvelles qui arrivent, l'actualité de la cybersécurité. Alors, on l'a entendu, ça a été assez médiatisé sur l'île, mais c'est l'affaire de tous. C'est certes l'affaire des collectivités, mais aussi des grandes et petites entreprises. Donc là, Orange se doit d'être présent en tant que leader dans ce domaine. Et là, on touche la sécurité publique et puis l'indépendance aussi de la France dans ces affaires-là. Et puis les grands enjeux, en fait, hein, on l'entend, quelque part, tous les grands enjeux de ce monde, et notamment les enjeux environnementaux, les enjeux aussi économiques, etc. Et aujourd'hui, on voit que derrière tout grand enjeu, il y a forcément une part de numérique là-dedans, et puis Orange doit être présent. Donc c'est pour ça que typiquement dans les enjeux de la data, de la cyber, de l'environnement, Orange est présent. D'ailleurs c'est à ce titre d'ailleurs que le lien qu'il y a entre le territoire et Orange, il y a, alors vous entendrez peut-être parler, ou vous l'avez entendu, une structure qui a été faite entre la Banque des Territoires et Orange pour justement travailler la data au sein des collectivités et puis pouvoir apporter le meilleur aux collectivités pour atteindre leurs enjeux. Alors ça va de la gestion du chauffage dans les bâtiments, de la gestion des données, d'avoir des choses plus, je dirais, plus RSE. Et donc là, il y a un accord entre les deux structures pour pouvoir avancer là-dessus. Donc voilà les grands sujets que l'on discute avec les territoires en ce moment. Voilà. Alors il y a aussi un autre sujet qui est abordé, c'est tout ce qui tourne autour de l'inclusion. Alors l'inclusion au sens large, hein, parce qu'on a bien tous conscience que le numérique c'est important, mais ce ne sera intéressant que s'il est partagé par tous. C'est un petit peu comme tout, comme l'eau, comme l'électricité, ou comme tout ce qui est important dans la vie des gens. S'il n'est pas partagé par tous, c'est embêtant. Donc que faire pour que le numérique soit accessible à tous? Alors c'est en termes de réseau, mais aussi en termes d'usage. Et puis aussi
en termes de performance économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique fait partie de la performance des entreprises. C'est un objectif commun, à la fois, je dirais, qui est acté par l'ensemble du microcosme, à la fois l'État, le gouvernement et puis Orange, pour se dire, ben voilà, en 2030, on n'aura plus la possibilité de téléphone, enfin, d'avoir de la DSL sur le cuivre. Après, est-ce qu'en 2030, on ne verra plus aucun câble cuivre dans les rues? Voilà, parce qu'il y a tout un travail à... L'ensemble de nos câbles cuivre sont recyclés dans une usine qui s'appelle Recyclable, et je suis très fier de savoir que c'est dans le Nord, puisque c'est à Noyelles-Godault, hein, c'est une filiale environnement de Suez, et j'ai eu l'occasion de la visiter, et à l'occasion, c'est intéressant d'y aller. Donc, il y a à peu près 60% des gens qui sont passés à la fibre. Donc ça veut dire qu'il y a encore 40% de la population qui utilise encore le réseau cuivre. 60% en abonnement. Voilà, oui, en abonnement. C'est-à-dire que nous on le voit parce qu'on a mis la fibre. Alors même s'il y a des petites discussions sur, il y a encore quelques personnes qui n'ont pas la fibre, mais on est à peu près à 100% de couverture fibre. Certains vous diraient non, il y a encore 4-5%, on est d'accord. Mais si on regarde... Les Hauts-de-France sont fibrables à 99%. Enfin, 95%. Voilà. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que, et c'est vrai que dans les zones RIP ou dans les zones AMI, enfin, c'est des termes, peut-être qu'on pourra revenir dessus, on s'aperçoit que quand on fait un réseau fibre, il n'y a que 60% des gens qui en profitent. Il y a 40% qui n'en profitent pas. Et pourquoi? Parce que, on a sans doute un très bon réseau cuivre encore. Et ils jugent que par rapport à leurs besoins... ils veulent juste le téléphone, quoi. Ils veulent le téléphone ou la DSL. Il y a des très bons débits avec la DSL. Aujourd'hui, on peut avoir la télé. Ce réseau cuivre, il y a encore beaucoup de gens qui peuvent s'en satisfaire. D'ailleurs, c'est aussi une fierté. Notre bon vieux réseau cuivre, même si quelquefois on dit « oh là là, le réseau cuivre, Orange », mais... Voilà, il marche bien. Mais alors effectivement, parce que les gens, c'est la question que se posent les gens, nos lecteurs, pourquoi passer à la fibre alors que la DSL, ça fonctionne encore très bien? Alors pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que même si beaucoup de gens peuvent se satisfaire du réseau cuivre, il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, c'est avoir plus de débit, plus de services. Et là, pour le coup, notre réseau cuivre a atteint ses limites. Et là, on doit passer par d'autres solutions, et la solution idéale, c'est la fibre. Alors, il fallait apporter ce réseau fibre, c'était d'ailleurs le grand plan de numérisation numérique de la France. Il fallait absolument apporter la fibre à la quasi-totalité du territoire. Une fois que ce réseau fibre est fait, à quoi bon en garder un deuxième? Ce deuxième réseau, c'est d'une part... 2 fois plus d'énergie, ça n'a aucun sens écologique de le garder, à savoir qu'un réseau cuivre, il y a de l'électricité qui passe dedans, il y a des équipements qui doivent être refroidis, etc. Donc déjà écologiquement ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens aussi quelque part économique. Il y a un nouveau réseau, à la fois Orange et les collectivités aussi, ont investi. Voilà, il faut l'utiliser, et puis avoir en plus des gens pour entretenir l'autre réseau, plus l'énergie de ça n'a pas de sens. Voilà.